Il faut vraiment faire un vrai travail sur soi pour se préparer à toute éventualité, vraiment essayer à chaque fois d'être critique, mais à chaque fois d'être assez positif et motivé pour à chaque fois trouver d'autres angles, d'autres solutions. Et pour ça encore, c'est toujours la même chose, comme j'en avais parlé dans la précédente vidéo, il faut beaucoup de formation, beaucoup de documentation, être très curieux, voilà, être très curieux, développer sa curiosité. Dès qu'on voit un truc, dès qu'on entend un truc, une opportunité, quelque chose, voilà, vraiment regarder, s'intéresser, écouter ce que les gens ont à dire et essayer d'en prendre de la graine. Voilà, essayer d'en prendre de la graine. Voilà. Sélectionnez quelques personnes autour de vous, ou même sur Internet, etc. Des gens qui ont réussi ou qui ont réussi à mettre en œuvre un projet, qui ont réussi à réaliser les rêves que vous voulez réaliser, ou qui ont réussi à construire telle entreprise ou telle start-up. Voilà, il y a des milliards de possibilités dans le monde, chacun selon le domaine qui le passionne. Et en fait, en regardant tous ces gens-là, en essayant de les copier, puisqu'en fait ce monde-là c'est qu'un copier-coller en fait, chacun copie et colle ce que les autres font, ça a toujours été fait et ça continuera à se faire. Le tout c'est de ne pas voilà, empiéter sur le travail des autres, vraiment utiliser ses propres compétences, ses propres expériences et son propre savoir pour voilà, faire les choses différemment des autres et apporter en fait quelque chose de différent aux autres, du fait que chaque personne en fait est différente, donc on apporte un peu de notre différence aux autres, on fait don aux autres de notre personnalité en fait, de qui on est. Et donc en fait pour résumer et pour reprendre un petit peu les exemples personnels que j'ai donnés, j'ai beaucoup communiqué avec mon mari, c'est-à-dire qu'on est passé par plein de phases d'incompréhension, de disputes, pas des grosses disputes parce que mon mari et moi, c'est ça aussi, j'ai la chance d'avoir un mari très patient et qui sait à quel point la communication c'est quelque chose de super important, d'indispensable dans le couple. Et c'est lui qui m'a appris ça en fait, qui m'a appris que ça sert à rien de se faire la gueule, se disputer, il faut vraiment discuter calmement, vraiment chacun donne son point de vue, chacun apporte ses critiques, chacun apporte sa façon de voir les choses et de là vraiment on construit quelque chose, un plan qui convient à nous deux. Voilà. On essaie de construire quelque chose qui nous convient à nous deux. C'est pour ça qu'il faut être assez précis pour convaincre notre conjoint que c'est le bon choix, que c'est la bonne décision, mais être assez souple pour pouvoir aussi comprendre notre conjoint et voilà, trouver avec lui des solutions, trouver avec lui d'autres angles, d'autres façons d'approcher les différents problèmes et voilà, de construire quelque chose de sensé. Et finalement, après un très long travail de persuasion, un travail acharné, je dirais même, où vraiment je l'ai saoulé, parfois il me disait mais j'en peux plus, tu me saoules avec ton projet, avec ton truc, et c'est vrai, je le comprends, même moi parfois je me saoulais, mais parfois c'est important de se saouler, c'est important de continuer à persister comme un marteau, il faut continuer jusqu'à que l'idée prenne vie, jusqu'à que vraiment les choses deviennent beaucoup plus claires. C'est très important. Et en fait, je l'ai rassuré. J'ai pas seulement essayé d'apporter des solutions plus ou moins voilà, approximatives. Non. J'ai vraiment apporté de vraies solutions. Alors déjà, je l'ai rassuré en lui disant, bon, pour l'instant, on garde notre job. Pendant plusieurs mois, on va continuer à travailler là où on est actuellement. Pour l'instant, ça va, tout se passe bien. Il y a des conditions de travail plutôt agréables. On a des entrées d'argent grâce à nos salaires. Donc voilà, il n'y a pas de raison pour l'instant de quitter notre job. Il vaut mieux construire les choses de façon calme et posée, ici en Israël pour l'instant. Et ce qui se passe, c'est que moi, depuis plusieurs années, j'ai quelque chose qui est en moi et ça je pourrais jamais l'enlever, c'est mon amour pour la France, mon amour pour la culture française. Voilà, je sais même pas par quoi commencer lorsque je parle de la France. Pour moi c'est ma vie, c'est mon enfance, c'est ma langue maternelle, j'adore la langue française. La gastronomie française, hélas j'ai jamais eu l'occasion vraiment de pouvoir goûter la vraie gastronomie française. J'aimerais bien au moins une fois ou deux fois dans ma vie pouvoir goûter un ou deux plats de chefs étoilés ou même de chefs, tout simplement de chefs français. C'est vraiment un rêve pour moi et voilà, pour l'instant j'ai l'impression que j'ai pas vraiment assez découvert la France. Il me manque vraiment beaucoup de choses. Comme j'ai dit, les choses ont fait que je suis arrivé en Israël à cause de pas mal de petits événements dans ma vie. Et ce qui se passe, c'est que je me suis retrouvé là et j'ai pas vraiment choisi cet endroit-là. J'ai pas vraiment
décider que c'est l'endroit dans lequel je veux vivre, c'est l'endroit dans lequel je vais m'épanouir, etc. Non, en fait, les choses se sont passées comme ça et je me suis dit, mais en fait, j'ai quitté la France alors que j'adore ce pays. Et je me dis, voilà, c'est vraiment, vraiment dommage de me limiter en fait à un seul pays, à un seul appartement, c'est-à-dire toute notre vie, on va devoir passer toute notre vie à payer pour un appartement qui ne correspond même pas aux critères qu'on recherchait à la base, juste parce qu'on s'est limité à un endroit dans le monde, alors qu'il y a tellement de pays où on peut investir, il y a tellement de possibilités, que ce soit la bourse, l'immobilier, que ce soit voilà, le fait de monter sa petite entreprise, son petit magasin. Il y a tellement de choses qu'on peut faire et à force de communication et de conversation avec mon mari, j'ai réussi à le convaincre qu'en fait c'était une bonne idée et maintenant il est encore plus motivé que moi, il est encore plus enthousiaste et parfois lorsque j'ai un petit coup de mou, lorsque je suis plus très sûr de moi ou que j'ai des petites craintes pour ce qui va se passer, comment les choses vont se passer, et ben c'est lui qui me motive et qui me dit mais non ça va aller et tout ça. Et j'ai réussi à le convaincre que nos prochaines vacances se feront dans le sud de la France. Voilà. J'ai décidé, c'est comme ça et maintenant il en est très content, même si au début il était un petit peu il n'était pas très convaincu. J'ai vraiment envie de lui montrer la France sous un autre aspect. Voilà, la France c'est pas seulement Paris, il y a plein d'autres villes et j'ai commencé par le sud de la France. Pourquoi? Parce que la mer qui relie les deux pays, c'est-à-dire Israël et la France, c'est la même mer puisque c'est la mer Méditerranée. Et donc l'été prochain, on va faire vraiment un grand circuit dans le sud de la France. Donc on va passer par Marseille, par Aix-en-Provence, Cassis, La Ciotat, Toulon, Fréjus, Cannes. On va aussi on va passer par Nice, par Monaco, on va voir les gorges du Verdon, le Luberon, ensuite on va voir Avignon, Nîmes, on va passer par Narbonne, Carcassonne, Toulouse, ensuite on va faire un petit tour à Andorre, on va passer par Perpignan et on va finir avec quelques jours à Montpellier et ensuite la Camargue, Arles. Et ensuite on retourne à Marseille et ensuite voilà, on revient en Israël, à Tel Aviv et on voit si le voyage nous a plu ou pas. Si ça nous a plu et si je vois que ça lui a plu. Si voilà, on découvre des petits paysages sympathiques, des villes qui ont un potentiel pour y vivre et pour peut-être monter un petit business, peut-être voilà, investir dans l'immobilier parce que encore une fois comme j'ai dit, je me rends compte voilà, du système bancaire en France et je me rends compte, bon à part la fiscalité et plein d'autres choses qui sont un peu qui sont pas non plus au top au niveau des conditions, mais c'est pas grave. Partout dans tous les pays, il y a des inconvénients, des avantages. C'est pas, voilà, faut pas s'arrêter là. Le but ici, c'est vraiment d'investir, de prendre quelques années de notre vie pour investir. Voilà, on va commencer un petit peu dans l'immobilier, voir si on peut acheter soit plusieurs petits appartements ou un lot d'appartements ou même voilà, un immeuble ou plusieurs immeubles. On verra quoi. Et même si on doit acheter seulement voilà, un seul bien en France, vivre quelques années pour pouvoir s'imprégner un petit peu de toute la culture française du sud de la France. Parce qu'en fait, voilà pourquoi moi j'ai choisi le sud de la France. Encore une fois, j'ai fait les choses de façon à vraiment prendre en compte toutes les craintes de mon mari. Et en fait, le fait de choisir le sud de la France, c'était une façon d'arriver à un certain compromis. C'est-à-dire que ainsi, je lui permets de profiter de la mer Méditerranée, de pouvoir profiter voilà, de la chaleur du sud de la France et je suis très content. Il a commencé à apprendre le français, donc il a vraiment pris des heures dans l'Institut français, donc à Tel Aviv. Il a pris des heures, c'est 60 heures de français pour apprendre la langue et je vois vraiment qu'il est très motivé et j'ai réussi vraiment à faire d'un problème technique en fait qui était donc tout l'aspect psychologique dans l'état d'esprit dans lequel se trouvait mon mari. Et bien j'ai réussi à transformer ce problème technique, ce blocage en une solution en fait. J'ai fait de mon mari un allié et ça c'est très important à chaque fois de prendre tous les problèmes et les transformer en solutions, c'est-à-dire ne pas seulement trouver des solutions aux problèmes, c'est-à-dire de transformer les problèmes en solutions. Ça, c'est encore plus intelligent et c'est très possible. C'est très possible à faire. Et aussi, voilà, on est en train de lire ensemble un livre écrit par John Assaraf qui s'appelle The Answer.
c'est la réponse. C'est l'une des personnes qui a participé au film Le Secret, dont je parlerai dans une autre vidéo. Et donc mon mari a lui-même commencé à faire le switch et vraiment à avoir le déclic. Et en fait avant je sentais que voilà, je voulais faire bouger les choses, mais je me sentais un petit peu seul. Voilà, je sentais que j'avais vraiment pas d'aide autour de moi. Je sentais vraiment que j'étais vraiment seul au monde, quoi. Voilà, est-ce quelqu'un qui va venir en aide? Et je me suis rendu compte d'une chose, en fait, c'est que si nous-mêmes on ne cède pas, personne ne pourra faire les choses à notre place. C'est-à-dire déjà faire le premier pas, essayer vraiment, déjà se convaincre soi-même qu'on est prêt à faire ce changement, vraiment être sûr qu'on est prêt à assumer ce changement, et ensuite se donner toutes les chances d'y arriver. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, que tous les blocages que je rencontrais à chaque fois, tous les obstacles qui étaient extérieurs à moi-même, en fait, c'était tout simplement des blocages psychologiques. C'est-à-dire que il n'y a rien en fait qui peut nous arrêter lorsqu'on a vraiment envie d'y arriver, lorsqu'on est vraiment motivé. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Il n'y a que des solutions en fait. Le monde est abondant, le monde est rempli d'argent, le monde est rempli de gens, le monde est rempli de goût, le monde est rempli d'odeurs, le monde est rempli de couleurs. Il faut savoir utiliser toutes ces choses-là et en faire voilà, le plus bel arc-en-ciel, la plus belle des choses. Et c'est vraiment le but que j'ai envie d'atteindre. Et il est très important aussi d'acquérir l'esprit abondant, c'est-à-dire l'esprit de voir les choses en grand. De penser, de ne pas avoir peur, de ne pas se mettre des limites, parce que lorsqu'on se met des limites, on a une vie limitée. Non, 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 il ne faut pas se mettre de limites. Il faut vraiment voir les choses en grand, ne pas avoir peur de se dire que voilà, on va aller en Europe et ensuite on va faire des choses grandioses dans le monde et on va aider des gens et on va vraiment, que ce soit, peu importe, que ce soit dans le coaching, que ce soit dans différents services qu'on peut apporter aux gens, dans différentes, voilà, on peut aider les gens de façon tellement différente, pas seulement financièrement, il y a plein de façons d'aider les gens. Et lorsqu'on a du temps pour le faire, lorsqu'on a une certaine indépendance financière, une certaine liberté financière, on a beaucoup plus de temps pour aider les autres. On a beaucoup plus de temps à consacrer aux autres. Et c'est ça dont je parlais tout à l'heure. En fait, ici, c'est pas un rêve égoïste, un rêve égocentrique. C'est vraiment une volonté de créer de vrais réseaux, de connaître du monde, d'aider les gens à concrétiser leurs rêves en leur montrant mon propre exemple. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'y arriver. Et c'est, je pense, le fait de vouloir aider ma famille et le fait de vouloir m'assurer un avenir et le fait de vouloir aider les autres, je pense que c'est surtout ça qui a fait que j'ai réussi à m'enlever tous les freins psychologiques en fait, toutes les choses qui me bloquaient, parce que j'ai fini par me dire que je ne fais pas les choses de façon complètement égoïste. Je fais les choses vraiment dans une vraie volonté d'aider les autres, dans une vraie optique de créer un partenariat avec chaque personne que je pourrais rencontrer dans ma vie, que ce soit un partenariat d'amitié, un partenariat de business, un partenariat, un projet, quelque chose, la mise en œuvre de quelque chose d'artistique. Voilà, c'est voir les choses vraiment comme une volonté de partager avec les autres. Ça, c'est très important. Et c'est pareil aussi pour l'appartement sur lequel on s'est engagé donc à Batiam, l'appartement dont j'ai parlé précédemment. Eh bien, c'est pareil. On se dit, voilà, pour l'instant, c'est ce qu'il y a. Voilà, c'est la situation, on est dans telle situation, on doit y faire face. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que voilà, on reste bloqué là, on reste figé et on attend que quelque chose se passe? Ou est-ce qu'on anticipe? Ou est-ce qu'on voit comment on peut transformer ce projet qu'on peut considérer en fait comme un échec, puisque finalement on ne va pas vraiment y vivre dans cet appartement et finalement on ne sait pas si on a vraiment fait une bonne affaire? Eh bien on va essayer de transformer cet échec en réussite. Que ce soit en mettant ce bien en location une fois qu'il sera construit, ou alors en le vendant avec une plus-value. On verra comment on va faire pour transformer ce petit cauchemar là qu'on est en train de vivre en quelque chose de très positif et peut-être même avec un petit billet à la fin. Ça ferait pas de mal, vraiment ça ferait pas de mal. Et en plus je me dis, peu importe si cet appartement en fait est une bonne chose, une mauvaise chose, c'est pas grave, parce que en fait c'est ça qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur toutes les opportunités en fait que je pouvais avoir ailleurs, à l'étranger. Et en fait si ça m'a permis d'en arriver à certaines conclusions et de faire vraiment un vrai changement dans ma vie, et bien dans ces cas-là, je peux dire que merci.
Et si finalement à l'avenir il s'avère que ce projet n'était pas du tout rentable, et ben c'est pas grave parce que il a réussi à m'apporter vraiment quelque chose qui n'a pas de valeur, c'est-à-dire la prise de conscience. Et ça n'a pas de valeur. Ça, pour moi, c'est quelque chose de magnifique en fait, ce qui m'arrive. Donc voilà, j'essaye de relativiser les choses et me dire que c'est pas grave, on va réussir à s'en sortir et on va réussir à trouver une solution, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, hein, la vie est belle. Voilà, le principal, c'est de positiver, vraiment voir les choses de façon positive. Parce que si on passe notre vie à ressasser le passé, à regretter nos choix, à regretter nos décisions, à s'apitoyer sur notre sort, et bien finalement, on finira jamais par créer quoi que ce soit de positif. On finira toujours par répéter les mêmes erreurs encore et encore et encore. Donc vraiment, ce qui est important ici, c'est vraiment de regarder les choses de façon positive et constructive, et aller de l'avant, tout simplement aller de l'avant. Voilà, donc je terminerai en disant que voilà, trouver des solutions à chaque problème, transformer chaque problème en solution, être très très bien préparé psychologiquement, essayer de transformer tous les échecs en succès, essayer de transformer tous les obstacles en partenaires et en alliés, et voilà, beaucoup discuter, communiquer, c'est très important, comprendre l'autre, comprendre les blocages de l'autre pour comprendre ses propres blocages à soi-même, et bien entendu essayer d'apporter à chaque fois des solutions, rassurer son conjoint, c'est très important pour réussir à le motiver ou à la motiver. Et voilà, c'est très important d'apporter vraiment beaucoup de solutions, beaucoup de réponses. Et très important aussi, et si je dois vraiment insister sur quelque chose, c'est anticiper, anticiper. Regardez toujours les choses de l'avant, regardez à l'horizon, toujours anticiper les choses et regarder le but à atteindre, les objectifs à atteindre. Et ça nous permet d'être fort, d'être presque, je dirais même, invincible. Voilà, je finirai en disant que c'est très important aussi de voir plutôt les problèmes et les barrières, plutôt les voir comme des portes pour lesquelles il faut trouver la clé correspondante. Et en fait, voilà, le but ici, c'est voilà, de ne pas s'arrêter devant la porte et vraiment de chercher la clé qui lui correspond. Donc on essaie vraiment de chercher partout la clé, par tous les moyens. Et on sait que la clé est quelque part, il faut juste la trouver. Une fois qu'on a réussi à la trouver, voilà, il y a d'autres horizons qui s'offrent à nous, il y a d'autres perspectives. Et en fait, le but du jeu ici, c'est de trouver la bonne clé, la clé qui nous permettra d'ouvrir la porte de notre bonheur et de notre épanouissement. Et je souhaite que chacun de nous y parvienne. J'espère que chacun parviendra à trouver les bonnes clés et parviendra aussi à choisir les bonnes portes, parce que c'est aussi important de faire les bons choix. Toujours essayer de faire les bons choix, prendre le moins de risques possible, ne pas se lancer comme ça à l'aventure du jour au lendemain, sans prendre tous les facteurs en considération. C'est très important de faire les choses de façon méthodique, de façon intelligente, et de rassurer son entourage, se rassurer soi-même, et toujours passer à l'action au plus vite, mais toujours préparer un bon plan d'attaque.